Bonjour à vous les élèves du cours de français 1D 01 de Madame Lamarche à l'école Maurice Lapointe. Je me présente, Pierre-Luc Bélanger. Je suis l'auteur, entre autres, du roman 24 heures de liberté que vous venez de terminer de lire. Votre enseignante m'a partagé vos questions et ça va me faire plaisir d'y répondre aujourd'hui. Donc, votre première question était: quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la rédaction de ce roman? Je dirais que ce qui a été le plus grand défi, c'était pas l'écriture du brouillon en tant que tel, mais plutôt toutes les étapes de révision et toutes les étapes du processus d'édition qui ont duré plus d'un an. Je dirais que ça, c'était vraiment un défi et tout un apprentissage en même temps, parce que c'était la première fois que je réussissais à faire publier un de mes manuscrits. J'en avais écrit plusieurs autres avant qui n'avaient jamais trouvé preneur. Donc ça a vraiment été quelque chose de gros à ce moment-là. Votre prochaine question est en deux parties. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire cette histoire, puis est-ce qu'il s'agit d'une vraie histoire? Donc, premièrement, ce n'est pas une vraie histoire, c'est de la fiction. Ce qui m'a inspiré de l'écrire, c'est que je pense que si on lit dans les journaux, si on suit les nouvelles moindrement, on voit qu'il y a plein de gens qui, malheureusement, des fois, passent à travers les failles d'un système qui est là pour nous aider, mais on ne peut pas avoir des yeux partout. Donc, j'aimais l'idée de présenter justement une situation où deux jeunes, soit Sébastien et Annie, vivent des moments difficiles. Ils semblent être un peu pris au dépourvu, mais ils sont assez résilients et décident d'aller de l'avant pour essayer d'améliorer leur sort. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais démontrer. Je voulais que ça soit aussi une histoire qui se déroule en Ontario, pour la simple raison que la majorité des livres qu'on va lire en français ne se déroulent pas dans notre province. Je trouve que c'est intéressant de présenter cette réalité-là, et cette vitalité francophone aussi qu'il y a en Ontario. Ensuite, vous me demandez comment avez-vous choisi les noms des personnages, viennent-ils de gens que vous connaissez? Je dirais pour Sébastien, ça a commencé avec le fait que j'aimais le diminutif ou le sobriquet plutôt Sébastien. Hein, tout le temps, on va parler de Seb la plupart du temps. Puis moi, je disais, ah non, j'aime ça, Sébastien, je sais pas, c'est différent pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est le premier nom que j'avais en tête et que j'ai gardé. Puis ensuite, les autres noms sont venus au fur et à mesure que j'écrivais. Des fois, je pensais, quel serait un nom intéressant pour le père? Quel serait un nom intéressant pour une policière? Donc, c'est de la fiction. Des fois, c'est des emprunts. Je peux être en train de lire, je sais pas, je peux être en train de feuilleter un atlas, puis regarder, qui est le graphiste de cet atlas-là, puis dire, ok, il y a tel nom de famille, je trouve ça intéressant, je vais prendre le nom de famille. Mais c'est, comme je dis, c'est une œuvre de fiction, donc c'est pas basé sur des vraies personnes qui existent. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'argent avec la publication de ce roman, puis est-ce possible de savoir combien? Petite question indiscrète à ce moment-là. Beaucoup d'argent, ça dépend c'est quoi vos critères de beaucoup d'argent. Je peux vous dire que pour chaque livre vendu, moi je touche 10% de redevance. Donc vous pouvez faire le calcul combien ça me vaut par livre. Donc j'écris pas c'est pas pour m'enrichir, c'est plutôt pour partager mes idées. Ce qui est payant avec des livres aussi, c'est ensuite des fois si on offre des ateliers, si on remporte des prix littéraires, des choses comme ça. Là, à ce moment-là, il y a des sous additionnels qui viennent, ou jamais on fait une adaptation cinématographique ou quoi que ce soit. La prochaine question que vous avez pour moi, c'est pourquoi la rédaction de ce roman vous a pris 10 ans? La rédaction de ce roman ne m'a pas pris 10 ans. Donc, vous avez peut-être entendu certaines de mes entrevues que j'ai faites par le passé. Le premier manuscrit que j'ai écrit, c'était une histoire en anglais. Celle-là m'a pris 10 ans à écrire. Toutefois, ça m'a pris beaucoup de patience, ça m'a pris beaucoup de travail pour essayer d'écrire plus vite. Ce livre-là, ça m'a pris environ 3-4 mois pour écrire le brouillon. Donc, c'était pas 10 ans, c'était plus rapide, heureusement. Alors, voilà. Ensuite, me demander qui a corrigé votre roman avant d'être publié. Les deux premières personnes qui ont apporté certaines corrections ou fait des suggestions par rapport à mon roman, c'était mes parents. Ils sont encore mes premiers lecteurs pour tous mes manuscrits. Par la suite, c'est toute une équipe qu'il y a chez mes éditeurs, chez les éditions David. Donc, autant le directeur littéraire, Marc Pelletier, autant le réviseur linguistique Frédélin Leroux, autant mon éditrice, qui est la directrice de la collection 14-8, Renée Joyal.
Donc, et possiblement d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui touchent au manuscrit ou qui font des suggestions en bout de ligne. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Votre prochaine question est: comment avez-vous fait pour trouver quelqu'un qui puisse publier votre roman? J'ai envoyé des manuscrits avec des lettres de présentation chez plusieurs éditeurs, un peu partout au Canada, en Europe. Et ensuite, j'ai été très patient. Ça a tombé que j'ai été, je pense, chanceux, que justement, on a des superbes éditeurs à Ottawa qui ont vu le potentiel dans mon manuscrit, qui était imparfait, dans lesquels il y avait toutes sortes d'erreurs, d'incongruités, puis ben, ils ont vu quand même qu'il y avait quelque chose de bon là-dedans, puis ils ont accepté de donner une chance à un auteur qui n'était pas connu encore. Puis depuis ce temps-là, ben, on a eu la chance de collaborer à nouveau. J'ai un 4e roman qui va sortir dans environ une semaine et demie, donc le 21 novembre 2018. Donc ça va en faire déjà 4 qu'on publie ensemble. Votre prochaine question était: est-ce que l'argent que vous gagnez en tant qu'auteur est suffisant pour vivre ou est-ce qu'il vous faut un autre emploi? Donc, un peu comme vous avez demandé un petit peu plus tôt, est-ce que c'est payant ou pas? Ce n'est pas particulièrement payant. Donc, je ne vis pas uniquement des redevances que je touche pour mes livres. J'ai un autre emploi. Je suis enseignant, je suis conseiller pédagogique. Donc, l'écriture, c'est une passion, c'est un passe-temps aussi. Donc, je crois que ce sont deux choses qui se fusionnent bien, surtout vu que j'ai beaucoup de vacances l'été comme vous, ça me donne le temps d'écrire mes manuscrits. Votre prochaine question est: avez-vous choisi par vous-même la couverture du livre? Ça, c'est une de mes parties préférées, justement, choisir la page couverture. Ce qu'on m'a demandé au début, c'était des suggestions. Qu'est-ce qu'on pourrait bien voir sur la page couverture? Là, j'avais plusieurs suggestions, dont une d'un lac avec un canot renversé, un autre qu'on voit un adolescent en train de courir dans les bois, celle avec où qu'on voyait une route quelconque. Et là, ensuite, notre graphiste m'a présenté plusieurs maquettes. J'en ai montré quelques-unes à des membres de ma famille, à des jeunes ados aussi. Puis là, on a réussi à en cerner quelques-unes. Puis là, ensuite, c'était question de comment est-ce qu'on va améliorer cette page couverture-là, pour que ça soit le plus dynamique possible. Donc là, les modèles qu'on m'avait envoyés, on a sélectionné un, celui qu'on a choisi en bout de ligne. Puis là, ça a été de le retravailler, de dire, OK, bon, on veut que ça, on va voir les mains encore plus proches. Il faut que la route ait l'air peut-être un petit peu embrouillée, que ça a l'air qu'il y a du mouvement. Il y a aussi la question des choix de couleurs, que c'était pas cette sorte de bleu turquoise-là initialement. Donc là, c'est des suggestions, des échanges de courriels à gauche et à droite. Puis finalement, ça donne, je crois, un résultat quand même assez intéressant et assez dynamique. Votre prochaine question est: qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire une tragédie comme celle-ci? Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, il y a des faits des faits qu'on peut voir dans les journaux, dans les médias et tout ça, qui m'ont inspiré. Une grosse partie, c'était vraiment juste de raconter une histoire qui est peut-être différente. Il y a une chanson qui dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, il faut qu'il y ait du drame, il faut qu'il y ait quelque chose qui vient bouleverser la belle vie paisible qu'avaient les personnages dans cette histoire-là. Sinon, ben, personne, je crois, va vouloir lire leur histoire ou presque. Donc, j'ai choisi cette veine-là pour ce roman d'aventure. Votre prochaine question est: comment est-ce qu'on écrit une bonne histoire? Et vous précisez après ça qu'à chaque fois que j'écris, l'histoire est plate et pas très riche. Ben, je pense, pour commencer, c'est de l'écrire. Écrire une histoire, qu'elle soit bonne ou pas bonne, pas grave, pour qu'on ait quelque chose avec lequel travailler. Puis ensuite, on l'améliore, on se relit. Moi-même, normalement, lorsque j'écris, je prends un laps de temps de 2 heures le matin pendant mes vacances. Donc, de 8 heures à 10 heures, je vais écrire. Puis, c'est pas vraiment le temps d'éditer ou de réviser, j'écris. J'écris un chapitre par jour, normalement. Puis par la suite, là, je me relis. Là, je me dis, OK, ça, c'est un petit peu moins d'allure. Je prépare cet événement-là, puis peut-être le déplacer un peu. Ah, tel personnage, il n'est pas assez étoffé. Il ne semble pas assez crédible, assez réel. Donc là, qu'est-ce que je peux ajouter? Des fois, ça va être d'ajouter des dialogues. Je pense que ça, c'est important, d'avoir des dialogues qui sont vivants, qui sont écrits comme on va parler, justement. Ça vient vraiment dynamiser un texte. Je crois que ça prend des descriptions, mais pas trop, nécessairement.
D'un côté, on veut laisser le lecteur être capable de se faire une image dans sa tête sans que ce soit trop prescriptif, trop lourd avec la description comme telle. Puis en bout de ligne, mais aussi, il faut garder en tête que ça nous prend au moins un personnage qu'on aime ou qu'on aime détester. Parce que des fois, ça peut être ça aussi qui est intéressant, mais il faut qu'il soit attachant à un certain point, qu'on sente un engagement. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ce personnage-là. Puis je vous dirais aussi, question de longueur. Un livre n'a pas besoin d'être super long pour être bon. Des chapitres n'ont pas besoin d'avoir 20-30 pages non plus. Donc, c'est de garder en tête qu'est-ce qui va nous permettre le plus de présenter notre histoire d'une façon qui va accrocher le lecteur. Ça va être avec notre choix de mots, ça va être avec les situations qu'on va proposer. Si normalement, après quelques chapitres, il n'y a toujours pas d'événement qui vient bouleverser l'histoire, mais c'est le temps d'en ajouter un. Là. On veut que ça fasse boule de neige, que là, OK, on a telle situation, on trouve une solution s'il y a un problème, puis ensuite, peut-être qu'on va avoir une autre embûche, puis une autre embûche, puis on va progresser. Donc, c'est important de faire une certaine planification, avoir au moins une idée générale d'où est-ce qu'on s'en va. Moi, normalement, lorsque j'écris une histoire, j'ai une idée comment ça va commencer, comment ça va finir. Le milieu, je ne suis pas encore certain. Puis c'est au fur et à mesure que j'écris, je pense à des choses. Je vais dire, OK, bien là, je viens d'avoir telle situation, bien comment est-ce qu'on va prendre pour s'en sortir? Ou j'anticipe qu'il va y avoir telle autre situation un peu plus tard, bien comment est-ce qu'on va se faire pour s'y rendre à cet endroit-là? Est-ce qu'on va faire du pouce? Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire d'embarquer dans son camion? Hein? Je vous donne quelques pistes là, par rapport à ce que vous venez de lire. Donc ça, je pense que ce sont des morceaux qui sont importants pour être capable de rédiger une bonne histoire. Votre prochaine question est, est-ce que votre entourage vous a encouragé à être un écrivain? Je pense que la majorité des gens dans mon entourage ne savaient pas que j'écrivais à l'époque. Parce que je parle très peu de ce que j'écris tant que c'est pas publié. Puis comme ça n'avait pas, j'avais rien qui avait été publié pendant que ce livre-là est sorti, c'est venu un peu comme une surprise, je crois, pour plusieurs personnes. Je gardais mes idées pour moi-même. Puis comme je dis, il n'y a personne qui lit ce que j'écris avant que j'aille terminer le brouillon. À ce moment-là, c'est seulement mes parents qui lisent. Puis ensuite, moi, je fais une relecture puis je l'envoie chez un éditeur. Donc, je garde ça quand même assez près de moi. Pour une raison ou une autre. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Pour moi, c'est le style que j'ai adopté. Toutefois, depuis que je publie, justement, il y a beaucoup de gens, des amis, des collègues, des membres de ma famille, me félicitent, vont lire mes livres. Il y en a plein qui me disent justement qu'ils ne lisaient pas avant, puis maintenant ils lisent mes livres, puis ils ont toujours hâte qu'il y en ait un nouveau qui sorte. Donc, ce côté-là, j'ai beaucoup d'encouragement depuis que je suis écrivain, du moins. Ensuite, vous me demandez pourquoi avez-vous choisi la ville d'Ottawa dans votre roman? Ben, moi, je suis natif d'Ottawa, je vis toujours à Ottawa aussi. Je crois que c'est une belle ville, c'est une ville justement qui devrait figurer dans des histoires. Pourquoi pas? On a près d'1 million de population. Il y a certainement toutes sortes de choses qui se déroulent dans notre ville. Alors, pourquoi pas la présenter dans un récit de fiction, justement. Votre prochaine question, si vous pouviez changer une chose de votre roman, quelle serait-elle? Ouf, bonne question. Dans l'ensemble, je suis très satisfait avec le livre, avec comment ça a tourné en bout de ligne. Je vous disais que la version originale était plus longue, de peut-être au moins une cinquantaine, soixantaine de pages. Je vous dirais que la fin originale était différente de celle qu'il y a là. J'aime la fin que j'ai mis dans la version finale suite à beaucoup d'échanges avec mon éditrice. Toutefois, il y a quand même un petit morceau de la fin initiale que j'aimais beaucoup. Puis je vais vous le dévoiler, je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Donc Sébastien devenait un auteur lui-même et il présentait des conférences où il racontait justement le récit de sa vie. Ça, j'aimais ce morceau-là, mais c'est pas nécessairement super, pas toujours réaliste peut-être, de pouvoir vivre de ça. Puis il connaissait quand même beaucoup de succès avec la vente de ses livres et ses conférences qu'il donnait. Donc on a tranché à un moment donné qu'on allait l'enlever. Toutefois, j'aime beaucoup la fin avec Brigitte et comment ça se passe. Votre dernière question est la suivante.
Pourquoi avez-vous choisi de terminer avec une bonne fin? Je pense que dans l'ensemble, dans la plupart des livres, la fin est quand même assez positive. Je pense que souvent, quand on lit, on aime que si on est attaché à certains personnages, qu'ils connaissent un moment où ils vont être heureux en bout de ligne. C'est vrai que si je pense dans l'ensemble de mes livres que j'ai écrits, les fins sont quand même pas mal toujours bonnes. C'est peut-être le côté optimiste en moi qui fait que je tourne souvent vers ça. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous auriez proposé comme fin, si vous auriez préféré que ça soit une fin vraiment tragique ou quelconque. Donc vous allez peut-être m'envoyer vos suggestions, ça serait quand même très intéressant. J'ai fait le tour de vos questions. N'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Puis si jamais vous lisez d'autres de mes livres, même chose, on pourrait en discuter en long et en large. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine.